N'investissez pas forcément en bourse en DCA. Depuis quelque temps, je vois pas mal de vidéos, d'articles sur Internet qui vous présentent l'investissement en bourse en DCA comme la solution ultime, le Graal pour gagner en bourse. Je voudrais dans cette vidéo tordre le cou à cette idée simpliste en m'appuyant sur des exemples précis. L'idée ici est de relativiser l'avantage du DCA pour investir en bourse. Ou plutôt de vous permettre de comprendre dans quel cas et dans quelle situation l'investissement en DCA est avantageux par rapport à l'investissement en une seule fois. Et ce n'est pas toujours le cas, loin de là, comme vous allez le voir. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le DCA, celui-ci est un acronyme anglais qui signifie Dollar Cost Averaging. On pourrait traduire cela en français par l'investissement régulier de petites sommes pour investir en bourse, ou encore l'investissement programmé. La méthode du DCA consiste à constituer son portefeuille boursier en investissant son capital disponible en intervalles réguliers avec des petites sommes, quel que soit le cours des actions en bourse, et non pas en investissant au départ tout son capital disponible. Les intervalles de ces versements réguliers en bourse peuvent être hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels. Il y a 4 ans, j'avais réalisé une vidéo vous présentant mon étude personnelle sur ce sujet. Cette étude visait à savoir si, historiquement, l'investissement de 100 € pendant 100 mois était plus intéressant que l'investissement initial d'une somme de 10 000 €. J'avais réalisé cette étude en prenant comme hypothèse l'investissement dans un indice du CAC 40 dividendes réinvestis. C'est typiquement le type d'investissement que l'on peut faire à travers l'investissement dans un ETF qui réplique cet indice. J'avais réalisé cette étude en prenant 4 périodes de temps de 100 mois, soit un horizon d'investissement d'environ 8 ans et un peu plus. J'avais réalisé cette étude sur ces 4 périodes de temps avec des caractéristiques différentes. 2 périodes de temps où la bourse avait augmenté, une période de temps où la bourse avait baissé et une période de temps où la bourse était stable. Cette étude et les conclusions de cette étude sont toujours clairement d'actualité. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui vous remontrer cette vidéo ou pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous la faire connaître. Vous verrez que de manière générale, on ne peut pas dire que l'investissement en DCA est plus intéressant que l'investissement en une seule fois. Cela dépend en partie, mais pas seulement, de la performance de la bourse pendant la durée de l'investissement. Ainsi, vous allez voir que si la période d'investissement correspond à une augmentation de la bourse, votre performance sera bien supérieure si vous investissez tout votre capital au départ en une seule fois plutôt qu'en DCA. Inversement, si la bourse est stable ou en baisse, eh bien l'investissement en DCA sera plus performant que l'investissement en une seule fois du capital au départ. Ce que montre mon étude, au final, est assez paradoxal à première vue, mais évident si on y réfléchit bien. Mon étude montre en effet que si vous croyez à l'investissement en bourse et à la performance de la bourse à long terme, il est clairement plus intéressant, plus rentable d'investir tout votre capital au départ en une seule fois. Mais inversement, si vous croyez à une baisse ou une stagnation de la bourse, l'investissement en DCA est plus rentable que l'investissement de votre capital au départ en une seule fois. Il est donc assez paradoxal de dire investissez en DCA si vous croyez à la baisse de la bourse ou à la stabilité de la bourse pendant la durée de votre investissement. Car si vous êtes dans cette croyance ou cette anticipation, clairement, je ne vois pas l'intérêt d'investir en bourse. Néanmoins, clairement, je sais et je comprends que des personnes puissent être intéressées par l'investissement en DCA avec des sommes régulières petit à petit pour investir en bourse. D'abord, clairement, l'investissement en DCA est adapté aux personnes qui n'ont pas forcément un capital de départ à investir en bourse. Et dans ce cadre-là, ces personnes-là peuvent être intéressées par investir des petites sommes régulièrement. La stratégie d'investissement en DCA a aussi pour elle l'avantage d'éliminer les facteurs émotionnels liés à l'investissement en bourse. Quelles que soient les conditions du marché, l'investisseur procède à ses investissements et ce, sans tenir compte de l'évolution de la bourse. Ainsi, les émotions sont éliminées du processus d'investissement. Dans ce cas, il faut bien être conscient que l'investissement en DCA est une méthode qui permet d'éliminer les peurs et les émotions liées à l'investissement en bourse, mais par contre que ce n'est pas une méthode d'investissement qui vise à maximiser vos gains. Je n'y vois aucun problème, mais en tout cas, il faut bien être conscient de cela. Et ne pas se voiler la face en présentant l'investissement en DCA comme une solution toujours rentable. Si la bourse monte sur le long terme, le DCA est clairement une méthode d'investissement moins rentable que l'investissement en une seule fois. C'est clairement indiscutable. Mais cela ne veut pas dire que si la bourse monte, l'investissement en DCA n'est pas un investissement rentable.
Car en cas de hausse de la bourse, même en investissant en DCA, la performance sera positive, même si elle sera moins positive qu'en cas d'investissement de son capital au départ. Vous comprenez bien donc ici que la réalité est plus nuancée que les avis noirs ou blancs que vous pouvez voir sur Internet ou sur les réseaux sociaux concernant cet investissement en DCA. Investir en DCA est une décision personnelle qui dépendra de vos objectifs, de vos moyens, de vos contraintes et aussi de vos anticipations sur la bourse. Comme toujours, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Il n'y a que des stratégies qui vous correspondent. J'en suis moi-même le parfait exemple puisque, comme je l'ai indiqué dans une précédente vidéo, j'investis moi-même l'argent de mes enfants en DCA. Mais je ne le fais que pour des raisons liées à la contrainte de disponibilité des fonds. Car pour mes investissements personnels, je n'investis clairement pas en DCA. J'investis tout mon capital au départ car je crois fondamentalement à la hausse de la bourse. C'est pour ça qu'il y a 10 ans, j'ai investi en une seule fois en bourse la somme totale reçue de la vente de mon appartement. Et je n'ai pas eu à le regretter puisque la performance de mon portefeuille a été supérieure à celle que j'aurais obtenue si j'avais investi en DCA. Mais cela me permet aussi de vivre aujourd'hui de mes revenus boursiers. Je n'aurais clairement pas pu devenir rentier en bourse si j'avais investi initialement en DCA. Je vous propose donc maintenant de revoir cette vidéo. Elle ne me rajeunit pas vraiment, mais en tout cas, elle n'a pas vieilli. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a plu et à laisser un commentaire pour me donner votre avis personnel sur le sujet. Bonjour à vous les rentiers de la bourse. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à répondre à une question qu'on me pose souvent. Faut-il investir en bourse progressivement, petit à petit, ou faut-il mieux investir son capital tout d'un coup? Voilà une question tout à fait légitime que je me suis d'ailleurs moi-même posée en 2012 quand j'ai commencé à investir en bourse. Je vous rappelle qu'en 2012, j'ai décidé de vendre mon appartement pour investir en bourse. Vendre mon appartement pour investir en bourse est un choix, une décision que j'ai prise en 2012 pour devenir rentier grâce à la bourse. Si aujourd'hui je ne regrette pas cette décision, c'est parce que grâce à ma méthode d'investissement, j'ai réussi à devenir rentier et que je vis aujourd'hui à 100% de mes revenus boursiers. Alors, lorsqu'il a fallu décider d'investir en 2012 les 200 000 € issus en grande partie de la vente de mon bien immobilier dans la bourse, je me suis posé la question s'il fallait mieux que j'investisse cet apport petit à petit ou si j'avais plutôt intérêt à investir en totalité immédiatement. Si c'est aussi une question que vous vous posez, eh bien vous êtes au bon endroit puisque je vais vous aider à faire votre choix. Vous verrez que cela dépend de plusieurs facteurs que je vais vous révéler dans cette vidéo en prenant quelques exemples. Vous aurez ainsi tous les éléments en main pour décider par vous-même de la solution qui vous convient le mieux. Alors pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Bertrand et je partage sur le site revenusdividendes.com ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom ma passion pour la bourse et ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Je suis aussi l'auteur du livre Gagner en bourse grâce aux dividendes qui vous apprendra tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les dividendes et qui vous expliquera pourquoi l'investissement dans les dividendes est un investissement particulièrement rentable. Allez, on y va! Alors, pour répondre à la question existentielle de savoir s'il faut investir petit à petit ou plutôt tout d'un coup, je vous propose de prendre 4 exemples concrets et surtout bien réels d'investissement boursier. Pour cela, je vais faire ce que les Américains appellent des backtests. C'est-à-dire que je vais regarder les résultats de 4 investissements passés, mais réels, sur le CAC 40. L'idée est ici de comparer la performance qu'un investisseur comme vous et moi aurait obtenue en investissant sur le CAC 40 à différentes périodes et selon 2 formules. Un investissement tout d'un coup ou bien un investissement progressif. Concrètement, je vais prendre 4 périodes d'observation. 2 périodes qui correspondent à une hausse de la bourse, une période qui correspond à une baisse de la bourse et enfin une période qui correspond à une stabilité de la bourse. Je vais comparer la performance pour un investissement de 10 000 € effectué en une seule fois ou en 100 mensualités de 100 € par mois. La période d'observation est donc de 100 mois, soit environ 8 ans et 4 mois. Je précise que les résultats obtenus ne prennent pas en compte les frais de bourse tels que les frais de courtage ou les taxes de transaction financière. Ils sont donc un peu théoriques, mais cela ne modifie qu'à la marge les conclusions
qu'on peut en tirer. Je vous propose de voir tout de suite les résultats sur mon écran. Alors pour faire notre analyse sur la performance d'un investissement progressif ou d'un investissement tout d'un coup, eh bien, écoutez, je vous propose en fait de prendre un exemple précis en particulier. Voilà, l'exemple que j'ai pris, c'est un investissement dans le CAC 40 dividende réinvesti, mais ça aurait pu être dans n'importe quelle action. J'ai pris cet exemple-là parce que bien sûr le CAC 40 représente la bourse de manière générale. Donc vous voyez ici l'évolution de la performance du CAC 40 dividende réinvesti donc, depuis 1987, donc depuis la naissance jusqu'à fin décembre 2018. Donc les données sont mensuelles. Donc au départ l'indice était en base 1000 le 1er novembre 87 et au 31 décembre 2018 eh bien, on était à un indice de 12 451. Donc ce qui fait en fait une performance total en fait de plus 1145% sur cette période. Alors en fait on va prendre 4 périodes pour comparer les résultats. Alors déjà on va prendre une période de hausse continue entre 87 et 1996. On va en prendre une deuxième période de hausse de la bourse, donc 2009-2017. Et je vais prendre deux autres périodes. En fait une période où la bourse a baissé en fait entre 2000 et 2008 et une période où la bourse a été stable. Donc on prend la période 2007-2015. Alors concrètement, on va comparer en fait la performance d'un investissement de 10 000 euros tout d'un coup donc, au départ de la période et un investissement progressif en fait de 100 euros par mois. Donc pour arriver à 10 000 euros, on est sur 100 périodes donc mensuelles et donc on va être sur une durée de 100 mois, donc à peu près 8 ans et 4 mois. Alors, prenons d'abord le premier cas, donc sur la période de novembre 87 à mars 96, sur le CAC 40 dividende réinvesti, et donc on prend le cas d'un investissement initial de 10 000 euros. Alors, comme l'indice est passé de l'indice 1000 à 2629, et bien en fait vous voyez que on a une performance sur la période de plus 163%. Donc concrètement, un investissement de 10 000 euros à la fin de cette période se montrait à 26 297 euros. Donc là, on est bien dans une performance au total de plus 163%. Alors maintenant, prenons le cas sur cette même période où en fait un investisseur investirait en fait 100 euros par mois, donc de novembre 87 à mars 96. Donc comme vous le voyez sur ce graphique, eh bien en bleu là vous avez la courbe du montant total investi, donc on arrive bien à 10 000 euros, et en rouge vous avez le résultat de l'investissement. Alors dans ce cas-là, si on a investi 10 000 euros, la courbe rouge montre qu'on arrive à un investissement final de 13 383 euros. Et comme le montre d'ailleurs ce graphique, vous voyez que la courbe rouge n'est jamais inférieure à la courbe bleue, donc ça veut dire que l'investissement est toujours gagnant en fait. Donc au final, dans ce cas 1, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien on peut dire que clairement la solution gagnante c'est l'investissement en une seule fois, puisque on a gagné 16 297 euros dans l'investissement, en investissant initialement 10 000 euros contre 3 383 euros, et donc on a une différence quand même assez importante de 12 914 euros entre les deux performances. Alors prenons maintenant un deuxième cas où l'investissement se déroule entre août 2000 et décembre 2008, donc qui est une période de baisse de la bourse, puisque vous voyez qu'on passe d'un indice 9005 à un indice 5866 sur cette période, donc qui est une période où globalement sur cette période la bourse, le CAC 40 dividende réinvesti a perdu 35%. Alors sans surprise, en fait les 10 000 euros de départ subissent une perte de 35%, puisqu'à la fin de cette période, on arrive à un montant de 6 514 euros. Alors que se passe-t-il pour le même cas mais avec un investissement progressif de 100 euros par mois? Eh bien on a toujours la courbe bleue, donc qui est le montant investi au cours du temps, et la courbe rouge, le résultat de l'investissement sur cette période. Et donc comme vous le voyez, donc on a toujours investi 10 000 euros et le montant final de l'investissement se monte à 8 666 euros.
Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que dans ce cas-là, en fait, dans la majorité du temps, en fait, vous voyez que la courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue. Donc ça veut dire que l'investissement est plutôt gagnant sur la majorité du temps, et que quand elle est elle n'est pas gagnante, donc quand la courbe rouge est inférieure à la courbe bleue, ben vous voyez qu'en fait la baisse ou la perte est quand même relativement minimale. On peut remarquer aussi qu'avant le rallye baissier, en fait, dans la dernière ligne droite, si je peux dire, dans les derniers moments de l'investissement ou de la période, eh bien en fait, l'investissement progressif était positif, donc avec une performance positive, ce qui n'est pas le cas de l'investissement en une seule fois. Au final, l'investissement a néanmoins une performance négative, en particulier à cause de la fin de période, puisque là, ça correspond à un rallye baissier de la bourse assez important. Donc au final, dans ce cas 3, eh ben, le vainqueur, si je puis dire, c'est l'investissement progressif, puisque la perte est moins importante que dans le cas d'un investissement initial et en une seule fois de 10 000 €. Et là, on a une différence de 2 512 € entre les deux types d'investissement. Alors pour les deux autres périodes, ben écoutez, je vais vous épargner la démonstration et je vais en venir tout de suite au résultat. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc sur la période où la bourse a été stable, eh ben, on a encore une fois l'investissement progressif qui est gagnant. Et de la même manière qu'on a eu sur la première période, dans le cas d'une deuxième période de hausse de la bourse, eh bien là encore une fois, l'investissement initial, donc en un seul coup des 10 000 € est gagnant. Alors on voit ici très clairement que quand la bourse baisse ou est stable ou quasi stable, en fait, eh ben, l'investissement progressif est la formule gagnante, alors que quand la bourse est en augmentation, eh bien, dans les deux cas, la performance de l'investissement initial, donc les 10 000 € tout d'un coup, ont une performance bien supérieure à l'investissement progressif. Alors, quelle conclusion en tirer? Comment choisir entre investissement progressif ou investissement tout d'un coup? Comme mes 4 exemples le prouvent, de manière générale, on peut dire qu'il est plus intéressant d'investir progressivement en bourse lorsque la bourse baisse ou est stable. La raison est toute simple. En investissant petit à petit, vous amortissez les baisses et vous achetez plus d'actions avec le même montant. En période de hausse de la bourse, c'est clairement l'inverse qui est vrai et vous avez tout intérêt à investir tout d'un coup. Les différences de résultats sont d'ailleurs très importantes. La vérité sur ce sujet, c'est que la réponse à la question qui nous intéresse dépend de nombreux facteurs. Tout d'abord, l'évolution du cours de bourse pendant la période d'investissement. À la hausse, à la baisse, mais aussi l'intensité de la hausse ou de la baisse, la nature de la courbe, etc. Il y a aussi d'autres facteurs comme la durée d'investissement, le montant d'épargne investi à chaque fois, la période d'investissement, mensuelle, trimestrielle, annuelle, et la température de l'ours polaire quand il s'accouple. Autrement dit, comme vous le voyez, il n'y a pas de réponse univoque à la question qui nous préoccupe. Cela dépend de beaucoup d'éléments et en particulier de l'évolution future de la bourse. Dit d'une autre manière, il est impossible de savoir à l'avance s'il est plus intéressant d'investir progressivement ou tout d'un coup, puisque cela dépend en grande partie de l'évolution future du cours des actions que vous décidez d'acheter pendant la période d'investissement. Pour faire simple donc, si vous prévoyez ou craignez que le cours des actions que vous avez l'intention d'acheter va baisser, investissez petit à petit. Dans le cas contraire, faites all-in, comme on dit au poker, et investissez tout immédiatement. Alors je sais ce que vous allez me dire, oh là, tout ça c'est bien compliqué, c'est compliqué d'investir en bourse. J'ai l'impression d'entendre mon banquier m'expliquer que je ne suis pas compétent pour investir en bourse. Et vous auriez raison. Mais heureusement, je suis là pour vous simplifier la bourse. Mon but est certes de vous dire la vérité, et c'est ce que j'ai fait ici, mais aussi de vous aider à investir facilement en bourse sans vous prendre la tête. C'est la raison pour laquelle je vous invite à voir les choses autrement pour savoir ce qu'il faut faire. Au lieu d'essayer de chercher le meilleur moment pour faire des plus-values, je vous invite tout simplement à ne pas vous concentrer sur ce point. Au lieu de vous concentrer sur la performance de votre portefeuille boursier, je vous invite à investir pour gagner des revenus de votre portefeuille boursier. Ne cherchez pas à gagner des plus-values, cherchez à obtenir des revenus de dividendes sûrs et pérennes. Obtenir des revenus de dividendes stables, pérennes et voire en augmentation est bien plus facile, bien plus sûr que de chercher le meilleur moment pour faire des plus-values. En investissant dès maintenant votre capital, vous gagnez tout de suite. Et vous savez de manière pratiquement certaine combien vous allez gagner. Tout de suite,
Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. Comme dit la pub, on parie que vous allez gagner? C'est clairement le choix que j'ai fait en 2012 quand j'ai investi l'argent de mon appartement en bourse. Mon but était, comme aujourd'hui, de gagner des revenus de dividendes. Je ne me suis pas préoccupé de savoir si c'était le meilleur moment pour investir. Mon but a toujours été d'avoir des revenus de la bourse et c'est pour cela que j'ai investi tout mon capital de 200 000 € d'un coup. Cela m'a permis, dès le début, dès la première année, de gagner en bourse des revenus de dividendes. Grâce à ma méthode d'investissement dans les dividendes, j'ai pu même faire grossir ces revenus jusqu'à atteindre la liberté financière en 2016. C'est accessible à tout le monde, c'est juste à vous de prendre la décision de le faire dès aujourd'hui. Ce qui est génial avec cette manière d'investir en bourse, lorsqu'elle est appliquée avec rigueur et mise en œuvre avec méthode, c'est qu'elle permet de générer à moyen terme des plus-values intéressantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo, à partager cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.